Je me permets de prendre la parole pour dire un mot au nom de Dominique Franco, qui est le président de l'Académie de chirurgie et qui s'excuse de ne pas pouvoir démarrer cette séance liée qui est la masterclass, ou plutôt le séminaire de cancérologie, qui a été créé à l'Académie, enfin qui a démarré à l'Académie sous l'initiative de Bernard Launois, qui avant se tenait à la Porte-Maillot avec l'ICAC et qui maintenant s'est autonomisé à l'Académie de chirurgie. Je pense que tout le monde connaît l'Académie, donc je n'en ferai sûrement pas l'historique. Je voulais juste donc excuser Dominique Franco et dire que même s'il y a un côté parfois un peu protocolaire dans cette salle, mon esprit et l'esprit de Philippe Lazaire et de Jean-Marc Classe sont sur la même ligne, c'est de faire une séance le plus conviviale possible. Et on a choisi cette année donc le thème du ganglion dans le cancer, et je laisse donc la place à Philippe Lasserre pour nous introduire un peu la séance d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée. Sur le plan pratique, on ira déjeuner au coin du boulevard Saint-Michel et de la rue de Seine. Le reste, de la rue des... C'est pas la rue de Seine, si? C'est ça, oui. Du boulevard Saint-Germain et de la rue de Seine, mais ça, on s'occupera de vous emmener là-bas. Voilà. On donne la parole à Philippe Lasserre et bonne journée à tous. Merci, bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on a pris un sujet transversal, c'est un sujet qui m'intéressait parce que, ayant fait toute ma carrière dans un centre de lutte contre le cancer, j'ai été élevé dans le culte des curages ganglionnaires. Et c'est vrai qu'on pensait que le curage ganglionnaire avait un intérêt pronostique, un intérêt thérapeutique. On enlevait la tumeur, puis on enlevait largement toutes les aires ganglionnaires qui étaient autour. Et j'ai le souvenir d'il y a quelques années, quand j'étais jeune chef, on faisait des Halstead curage mammaire interne pour des petites tumeurs supéro-internes du sein. Heureusement, on a assisté à une désescalade de l'étendue des curages. Alors lorsqu'on parle des curages, il y a deux attitudes. Il y a ceux qui sont contre et ceux qui sont pour. Ceux qui sont contre ont un certain nombre d'arguments. Enlever des ganglions sains, ça sert à rien. Et puis ça diminue peut-être la défense immunitaire. Enlever des ganglions pathologiques, ça ne sert à rien non plus parce que la maladie, elle est déjà métastatique. En plus, les curages ganglionnaires entraînent une certaine mortalité et une morbidité avec les lymphorées, les lymphocèles, les acides chileuses, complications urinaires et sexuelles après curage pelvien, et puis des séquelles fonctionnelles souvent importantes. Et puis quatrième élément important contre le curage, c'est que ça n'a aucun intérêt thérapeutique. Et ça, c'est très bien défendu par les Américains, qui ont toujours dit que le curage ganglionnaire n'avait pas d'intérêt thérapeutique dans les tumeurs solides. Et donc, c'est le problème. Et c'est vrai que les Américains, on a l'impression qu'il y a un face-à-face intercontinental avec d'un côté les Américains qui ne font pas de curage et de l'autre côté les Japonais qui font des curages. Et pour donner un simple exemple, dans le cancer de l'estomac, il y avait une étude randomisée qui testait l'intérêt de la radiochimio post-opératoire dans les cancers de l'estomac. Eh bien, les gastrectomies faites par les Américains, il y avait 54% de curage ganglionnaire classé D0, c'est-à-dire aucun ganglion prélevé. Donc, c'est vous dire. Alors, de l'autre côté, il y a les partisans du curage, dont je fais partie. L'intérêt est diagnostique, parce que le meilleur moyen de savoir comment est un ganglion et s'il est envahi, c'est de le prélever, de le faire examiner par la napate, mais on va vous montrer que les progrès de l'imagerie permettent d'avoir une idée de l'état ganglionnaire associé à la cytoponction. C'est vrai pour les ganglions superficiels, c'est moins vrai pour les ganglions profonds. Ça a un intérêt pronostique, car en l'absence d'envahissement ganglionnaire, plus on prélève de ganglions, meilleur est le pronostic. Ça a été très bien démontré pour les cancers du côlon par les Américains. Lorsqu'on prélève de 0 à 3 ganglions négatifs, il y a 66% de survie pour les tumeurs PT3N-. Si on prélève 8 ganglions, il y a 77%. Si on prélève 12 ganglions, il y a 79%, jusqu'à un certain nombre de ganglions. Et on est arrivé à une notion, et j'aimerais qu'on en discute, c'est la notion du nombre d'or des ganglions. C'est-à-dire que c'est le nombre minimum qu'on doit avoir comme ganglion dans un curage. Mais ça, on pourra, je pense, en discuter. Enfin, le dernier élément, c'est que pour ceux qui sont favorables au curage, le curage a un intérêt thérapeutique, mais c'est toujours très difficile à démontrer, car la plupart des séries sont souvent historiques, anciennes, multicentriques, et il y a
peu d'études randomisées qui arrivent à démontrer que le curage a un intérêt thérapeutique, sauf peut-être l'essai thérapeutique sur l'estomac, l'essai randomisé curage limité versus curage étendu, où manifestement le curage extensif apporte un bénéfice, mais bien sûr lorsque la tumeur est évoluée et qu'il y a un envahissement ganglionnaire. Alors au cours de cette journée, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions. Est-ce que le curage ganglionnaire a encore un intérêt ? Quel est l'impact du curage sur les indications des traitements adjuvants ? Le curage a-t-il véritablement un intérêt thérapeutique ? Et si on admet que le curage n'a qu'un intérêt pronostique, est-ce qu'à l'ère de la biologie moléculaire, est-ce que le curage ne va pas disparaître au profit de la génomique ? Et donc je passe la parole tout de suite au modérateur. Je pense qu'on va commencer par la première présentation. Et puis, alors, juste pour les orateurs, essayez de rester dans les 20 minutes pour qu'on puisse avoir ensuite 10 minutes de discussion. Dans la mesure où on est ici pour discuter, ce serait vraiment bien d'être assez interactif à la fin de chaque topo. Bonjour, merci à tous.